Vocabulaire algébrique. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord un rappel sur les définitions de variables, d'exposants et de coefficients numériques. Ensuite, nous verrons ce qu'est un monôme et ensuite, nous verrons les caractéristiques des monômes semblables. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Rappel sur les définitions de variables, d'exposants et de coefficients numériques. En deuxième secondaire, vous avez appris à mathématiser une situation, c'est-à-dire de transformer l'énoncé en équation mathématique, et vous avez appris également à résoudre une équation mathématique pour trouver la valeur inconnue. Dans les capsules qui vont suivre, vous allez apprendre à effectuer les 4 opérations sur les polynômes, et les polynômes, vous allez voir, ce sont des expressions algébriques. C'est pour cette raison que l'on fait un petit rappel sur les définitions de variables, d'exposants et de coefficients numériques. Alors, n'oubliez pas que l'algèbre, c'est le langage des sciences. Alors, plus vous allez avancer dans vos études scientifiques, plus vous allez avoir à manipuler des expressions algébriques. Alors, revenons à notre petit exemple ici. En deuxième secondaire, vous aviez appris à mathématiser une situation. Par exemple, ici, Julie possède une collection de 522 disques. Elle affirme posséder 3 fois plus de disques que Mélanie. Combien de disques possède Mélanie? Eh bien, puisqu'on cherchait le nombre de disques que possède Mélanie, on posait une lettre qui représentait ce que l'on cherchait, qui était le nombre de disques que possède Mélanie. Et ensuite, avec l'information qu'on avait, on posait une équation. Alors, cette fameuse lettre, on prend généralement X pour représenter une inconnue, s'appelle la variable. Alors, la variable, si vous vous souvenez bien, c'est un symbole, une lettre ou un petit dessin qui sert à représenter une valeur numérique inconnue. Une variable, ça joue le rôle du représentant de la valeur inconnue. On ne connaît pas encore le nombre de disques que possède Mélanie. Cependant, on peut dire que si ce nombre-là est représenté par X, on sait que 3 fois X, 3 fois ce nombre, donne 522. Alors, on l'utilise pour représenter le nombre de disques que possède Mélanie, pour l'inclure dans une équation mathématique que l'on résout, ce qui nous permet de trouver la valeur de notre inconnu. Donc, X est la variable et vous avez appris également que 3, le nombre qui multiplie la variable, ça s'appelle le coefficient, ou plus précisément le coefficient numérique parce qu'ici c'est un nombre. Donc, le nombre qui est placé juste avant une ou plusieurs variables s'appelle le coefficient numérique à retenir et il multiplie, il y a toujours une multiplication entre le coefficient numérique et là où les variables. Donc, dans l'expression moins 2xy, le coefficient numérique, c'est moins 2. Dans l'expression 3a sur 2, le coefficient numérique, c'est 3 demi. 3 demi multiplie a, parce qu'on peut l'indiquer de cette façon aussi, ce qui revient au même. Dans l'expression moins x sur 2, le coefficient numérique, c'est quoi? C'est moins une demi, parce qu'on pourrait écrire moins une demi fois x. Alors, le nombre qui multiplie x, c'est moins une demi. Alors voilà, c'était les 2 premières définitions, variable et coefficient numérique. Alors, si l'on continue dans nos petites définitions, l'exposant, eh bien, c'est le nombre de fois qu'un nombre ou une variable est multiplié par lui-même. Donc, par exemple, si vous avez 3 exposants 4, eh bien, ceci veut dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. On multiplie le 3 par lui-même 4 fois. Et si vous avez un exposant qui est associé à une variable, comme P exposant 3, eh bien, P exposant 3, ça signifie P fois P fois P. Si vous avez quelque chose comme A, B exposant 5, eh bien, le A ici n'a pas d'exposant. Donc, il a un exposant 1 qui est sous-entendu. Les exposants 1, on ne les écrit pas par convention. Donc, si vous voyez A, B exposant 5, eh bien, vous devez savoir que ceci signifie A fois, parce que lorsque vous avez 2 lettres qui sont collées, eh bien, il y a une multiplication qui est sous-entendue entre les 2 lettres.
La multiplication, on peut la représenter soit par un point ou soit par rien du tout. Donc, lorsque vous avez des lettres ou des nombres collés à des lettres, vous devez savoir que même si ce n'est pas écrit, il y a des multiplications entre chaque lettre et entre chaque chiffre et chaque lettre, comme ceci. Donc, A fois et B fois B fois B fois B fois B. B exposant 5. Donc, on peut décomposer ici les expressions comme par exemple moins 3x2 y z4. Eh bien, ça signifie moins 3 fois x fois y et fois z fois z fois z fois z. D'accord? Moins x5 sur 5, ça veut dire moins 1 cinquième ici, qui est le coefficient de x exposant 5. Donc, c'est moins 1 cinquième ici le coefficient, fois x fois x fois x fois x fois x. Voilà. Donc, ça nous amène à donner la définition d'un monôme. Un monôme, c'est quoi? Un monôme, c'est un produit, donc une multiplication, par définition du mot produit, d'un coefficient avec une ou plusieurs variables. Voici des exemples. Moins 3x, vous voyez, on multiplie un coefficient avec une variable. 2x5, y, z4, on multiplie un coefficient, qui est toujours un nombre finalement, avec plusieurs variables. X exposant 5, y, z exposant 4. Moins x sur 2, moins une demi, qui multiplie le x. AB5, vous avez un petit 1 ici qui est sous-entendu. Une fois A fois B exposant 5. Et un nombre seul est aussi un monôme. Parce que c'est quoi un monôme? C'est un produit, donc une multiplication d'un coefficient numérique. Alors ici, notez que coefficient ou coefficient numérique, pour cette capsule, ça veut dire la même chose. Alors par exemple, lorsqu'on voit 8, eh bien, on peut exprimer le 8 comme étant 8 fois x exposant 0. Parce que vous savez que une variable exposant 0 vaut 1. Si vous essayez sur votre calculatrice 5 exposant 0 ou 4 exposant 0 ou 2 exposant 0, ça vous donne toujours 1. Il y a une explication pour ceci, mais ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Donc, tout ceci pour dire qu'un nombre seul, c'est également un monôme. On pourrait ajouter ici sur la liste 15, moins 4, 2. Alors, finalement, un monôme, c'est soit un nombre tout seul, ou soit un nombre qui multiplie une ou plusieurs variables, tout simplement. N'oubliez pas que si vous avez une variable au dénominateur d'une fraction, ceci n'est pas un monôme. Parce qu'un monôme, c'est un produit, donc une multiplication d'un nombre avec une ou plusieurs variables. Ici, ce n'est pas un produit, c'est un quotient. Vous voyez qu'on a divisé le 3 par x, donc ce n'est pas un monôme. Voilà. Prenez votre feuille résumée et indiquez la définition d'un monôme. C'est soit un nombre seul ou une multiplication d'un nombre par une ou plusieurs variables. Et ce fameux nombre qui multiplie une ou plusieurs variables, on l'appelle le coefficient. Alors, je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et ensuite nous ferons quelques petits exercices. Exercice 1. Pour chacune des expressions suivantes, mentionnez s'il s'agit ou non d'un monôme. Dans l'affirmative, déterminez la valeur du coefficient, là où les variables présentes, ainsi que la valeur de leur exposant. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour 3MNO2, oui, c'est un monôme. Le coefficient, c'est 3. Les variables sont M, N et O. Et les exposants sont les suivants. L'exposant de M, c'est 1, de N, c'est 1 et de O, c'est 2. Le deuxième, c'est un monôme. Le coefficient, moins 1 huitième. Les variables B et C. L'exposant de B, c'est 1. L'exposant de C, c'est 1. 2x plus y, ce n'est pas un monôme, car ce n'est pas une multiplication d'un nombre avec une ou plusieurs variables. Vous avez ici une addition ici, donc ce n'est pas un monôme. 2,5 AB2C5, c'est un monôme. Le coefficient, c'est 2,5. Les variables sont A, B et C. Et l'exposant de A, c'est 1, de B, c'est 2 et de C, c'est 5.
Et moins 3,2, comme on a vu, c'est un monôme. Le coefficient, c'est moins 3,2 et il n'y a aucune variable ici. À la limite, vous pourriez répondre quelque chose comme x avec un exposant 0 qui donne finalement 1. Mais plus simplement, on peut dire qu'il n'y a aucune variable. Maintenant, un monôme possède un degré. Et c'est quoi le degré d'un monôme? Eh bien, le degré d'un monôme, c'est la somme, donc l'addition de tous les exposants de ces variables. Alors, par exemple ici, quel est le degré de 3x2? Quelles sont les variables de 3x2? Il n'y en a qu'une seule, x, et cette variable possède un exposant qui est 2. Donc, le degré de 3x2, c'est 2. Quel est le degré de moins x, y, z2? Additionnons tout simplement les exposants des variables. 2 plus 1 plus 1. Lorsqu'il n'y a pas d'exposant décrit, c'est un exposant 1 qui est sous-entendu. 2 plus 1, ça fait 4. Ici, 6 plus 2, 8 plus 1, 9. Ici, 3, qui est l'exposant de A. Et ici, n'oubliez pas qu'il y a toujours finalement un X exposant 0 qui se cache ici, ou un Y exposant 0, peu importe, mais il y a toujours finalement une variable exposant 0 qu'on peut ajouter qui vaut finalement 1, comme si vous aviez 6 fois 1. Donc, le degré d'un nombre seul, c'est 0, tout simplement. Alors, petit exercice pour vous. Pour chacune des expressions qui étaient des monômes à l'exercice 1, A, B, D et E, donnez le degré de chacun d'eux. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Le degré de 3 MnO2, c'est 4. 2 plus 1 plus 1. Le degré de moins BC sur 8, c'est 2. 1 plus 1. Le degré de 2,5 AB2, c'est 5, c'est 8. 5, 6, 7, 8. On additionne tous les exposants. Le degré de moins 3,2, puisque c'est un nombre seul, le degré, c'est 0. Voilà. Ensuite, on va compléter la capsule en définissant ici ce que sont les monômes semblables. Alors, il est important, avant de faire les opérations sur les expressions algébriques, de connaître quelques mots de vocabulaire. Donc, ici, monôme semblable, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des monômes qui sont formés des mêmes variables et ces mêmes variables sont affectées des mêmes exposants. Alors, c'est très facile à remarquer. Vous n'avez pas besoin de regarder les coefficients. Vous ne regardez que les variables et leurs exposants respectifs. Ici, ce sont les mêmes pour les deux monômes. Eh bien, ils sont semblables. Par exemple, 28B5 et 5B5, est-ce que les deux monômes ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants? Ici, il y a un B exposant 5 et ici, il y a un B exposant 5. Donc, oui, ce sont des monômes semblables. Ici, regardons les variables et leurs exposants. On a un A exposant 2. Est-ce qu'on a un A exposant 2 de l'autre côté? Oui. On a un B exposant 3, B exposant 3, oui. C, C. Alors oui, ces deux monômes ont les mêmes variables qui sont affectées des mêmes exposants. Si on avait eu ici C exposant 2, ces deux monômes n'auraient pas été semblables parce que le C ici, dans les deux monômes, n'aurait pas eu le même exposant. Il faut avoir les mêmes variables qui sont affectées des mêmes exposants. X2y sur 3 et yx2. Est-ce qu'on a ici les mêmes variables? X, est-ce que c'est exposant 2 des deux côtés? Oui. Y exposant 1, y exposant 1. Donc, ces deux monômes sont semblables. L'ordre ici n'a aucune importance. 5 et 9, est-ce qu'on a les mêmes variables affectées des mêmes exposants? Eh bien oui, parce qu'on n'a pas de variable, tout simplement. Et si on voulait en mettre une, eh bien on pourrait mettre x à la 0 pour les deux ici. Donc, on aurait les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ici, M2NO2 et MNO2. Ici, le M est exposant 2 et ici, le M est exposant 1. Alors, ici,
nos deux monombres ne sont pas semblables. Moins 4 B3 et B3C, est-ce qu'on a les mêmes variables affectées des mêmes exposants? Eh bien non, ici vous avez une variable C, alors que dans le premier monombre, la variable C n'est pas présente. Donc, ce ne sont pas deux monombres semblables. Alors, c'est assez facile, il suffit de regarder les variables et leurs exposants. Pour conclure, on va ajouter ceci sur notre feuille résumée. Vous allez indiquer monombres semblables, qui sont des monombres formés des mêmes variables affectés des mêmes exposants. Par exemple ici, moins 8 B2C4D, 3 demi B2C4D. Même variable affectée des mêmes exposants. On ne tient pas compte du tout du coefficient. On ne s'en occupe pas. Je vous laisse écrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et nous allons terminer avec un petit exercice. Exercice 1 de cette section, mentionnez si les monombres suivants sont semblables ou non. Voici les monombres. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. B exposant 2, B exposant 4. Alors tout de suite, on voit que ces deux monombres ne sont pas semblables. La variable B n'a pas le même exposant. R2S, SR2T. Bon, ici, on voit tout de suite qu'il y a un T pour le deuxième, il n'y a pas de T pour le premier. Donc, non, ce ne sont pas des monombres semblables. 4 et 3, oui, ce sont deux nombres. 2x5 sur 3, x5 et 4x5 sur 8. Vous avez la même variable affectée du même exposant pour les trois monombres. Et M2N4P et 2M2N4P. Ici aussi, M exposant 2, M exposant 2, N exposant 4, N exposant 4, P exposant 1, P exposant 1. Oui, ce sont deux monombres semblables. Voilà. Alors, ceci termine la capsule. Apprenez bien les définitions. C'est très important de bien comprendre les mots de vocabulaire pour être à l'aise par la suite dans les opérations. Je vous souhaite un bon travail.